Amis francophones, je vous salue en Jésus-Christ. Un passage un peu étrange dans la Bible, je vais partager avec vous, c'est une description de Dieu dans l'Ancien Testament, et ça nous fait un peu rigoler, mais je suis sûr que Dieu en rigole aussi, mais c'est pas grave, parce qu'il y a un très bon enseignement qui nous vient de là. Voici ce qu'il est écrit dans le psaume 18, verset 12. Dieu fait des ténèbres sa retraite. Oh. L'Éternel est enveloppé dans de sombres nuages. Psaume 18, verset 12. Et puis, dans Job 36, versets 27 à 28, voici ce qu'il est écrit. Voici comment Job décrit Dieu. Il attire à lui les gouttes d'eau, il les réduit en vapeur et forme la pluie. Les nuages la laissent couler et la répandent sur la foule des hommes. J'aime bien l'explication de Job dans la Bible britannique. En réalité, ce qu'il dit, Dieu attire à lui l'eau qui vient de la mer, donc l'eau est salée. Après ça, il dit qu'il la distille, donc si vous voulez, il en retire le sel, et cette pluie, cette eau non salée, vient dans un nuage qui est une citerne. Donc le nuage est semblable à une citerne. Et de là, eh bien, l'eau est répandue sur les hommes. Et c'est de l'eau, évidemment, qui n'est pas salée. C'est vraiment bien fait, n'est-ce pas? C'est rigolo. C'est rigolo, il faut lire la Bible. C'est très bon ça. Enfin voilà. Mais alors, comme c'est étrange, Dieu s'enveloppe dans de sombres nuages. Si tel est le cas, les sombres nuages ne sont pas des forces désorganisées, amères et pessimistes, s'écroulant sur nous en tempêtes grimaçantes, porteuses de nouvelles pas très rassurantes et entraînant avec elles des refroidissements de la température. Car nous dit Samuel dans 2 Samuel 22, 10 à 12, Dieu descend, un nuage sombre à ses pieds, il s'enveloppe de ténèbres pour se cacher dans leur repli, dans l'obscurité de l'orage et dans les nuages opaques. Maintenant, nous savons pourquoi beaucoup de peintures représentent Dieu le Père et même son Fils, Jésus-Christ, au-dessus de la terre, un nuage à leurs pieds. Bon, trouvez quelque chose de positif à tout ça. L'Éternel fait donc sa demeure dans les nuages. C'est de là qu'il exécute ses plans, c'est de là qu'il se déplace, mais aussi qu'il nous envoie ses divines ondées pour nous arroser de sa grâce et rafraîchir nos cœurs fiévreux. Hein? Nous chantons à l'armée du salut et dans les églises comme une terre altérée soupire auprès de l'eau du ciel. N'est-il pas écrit que les nuages distillent la rosée dans Proverbes chapitre 3 verset 1? Les nuages sont donc plus que des écluses célestes qui s'ouvrent pour laisser descendre sur la terre les sources du grand abîme. Oh, comme le déclare le livre de la Genèse, chapitre 7, verset 11. Vous connaissez l'histoire de Noé. Les nuages déversent des douches printanières qui cachent, il est vrai, le soleil. Mais celle-ci contribue à la fertilisation du sol et participe également à la vie de toute la création. Psaume 147, verset 8. Il y avait même, attendez, un moment dans l'Ancien Testament lorsque l'on croyait que Dieu se véhiculait par le moyen de la lumière solaire. C'est pas mal, hein? Aujourd'hui, ça devient à la mode. Psaume 89, 37. Dieu était le soleil, psaume 84, 11.
et ne se faisait connaître qu'au travers d'un jour radieux. Et là encore, nous chantions dans l'armée du salut et dans les églises, et j'espère qu'on chante toujours. Quel beau soleil dans mon âme, il rayonne, illuminant tout. Ah, ici, l'auteur du psaume 118 a une foi un peu plus élargie. Non seulement le ministère d'un jour ensoleillé peut être une preuve de la bénédiction divine, mais pour lui, les nuages sont eux aussi annonciateurs de l'arrivée d'une même reconnaissance. Voilà donc pourquoi la prospérité venant de Dieu ne se voit pas seulement au travers d'un jour radieux baigné de soleil, mais se découvre également dans l'adversité, lorsque celle-ci est entourée de sombres nuages, car là encore Dieu peut et veut se révéler, révéler sa grâce, révéler sa présence divine. Quand nous sommes dans un tunnel, cela veut dire que Dieu n'est pas au bout du tunnel en train de nous attendre pour nous bénir, mais qu'il est dans le tunnel avec nous. Voilà ce que j'aime à dire aux gens. Et voilà pourquoi nous chantions, et nous chantons toujours, j'espère, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Les nuages ne s'opposent pas à la lumière, mais ils sont la preuve de sa présence. Sans la chaleur de la lumière, il n'y aurait pas de nuages, car c'est la lumière qui crée les nuages. Lorsqu'au-dessus de ma tête se forment des nuages, cela signifie que le soleil fait son travail. Le soleil et la pluie n'engendrent-ils pas l'arc-en-ciel? L'amour se languit d'envoyer son ondée rafraîchissante, alors l'amour prépare un nuage. Voilà pourquoi le nuage est la réponse à notre prière pour une rosée bienfaisante. Voilà pourquoi si je supplie Dieu de m'envoyer une pluie fertilisante, je dois m'attendre, sans être troublé, à voir apparaître un sombre nuage au-dessus de ma tête. Ézéchiel 24, verset 26. Et si je prie pour recevoir le baptême d'une ondée bienfaisante, psaume 72, verset 7, je ne dois pas m'étonner de me retrouver enveloppé de brume. Je prie pour de la pluie, Zacharie 10, 1, un nuage se pointe. Je prie pour une ondée, une brume m'envahit, une vapeur s'élève. N'avez-vous jamais remarqué ô combien de bénédictions et d'encouragements nous recevons lorsque nous passons par le baptême de la souffrance et celui des pleurs? Notre esprit est comme la fougère. Tout comme elle, nous ne devons pas être exposés trop longtemps au soleil. Alors nous recherchons de l'ombre, et le soleil dans lequel nous nous développons trouve sa nourriture, euh, et le sol dans lequel nous nous développons trouve sa nourriture dans la terre humide arrosée fréquemment par les pluies qui nous amènent les nuages. Les fruits de l'amour, un autre exemple. Les fruits de l'amour sont la joie, la paix, la patience, la bonté, bon, vous connaissez. Ces fruits ne pourraient pas se développer ni se multiplier en nous s'ils étaient étouffés et soumis à la chaleur solaire. Exposés à une lumière douce, placés dans un coin ombragé, c'est là que leurs arbres, plantés dans un sol humide, trouvent leur nourriture et leur force pour produire ces fruits en grand nombre. Les verts pâturages dans lesquels l'Éternel nous fait reposer, au psaume 23, et la vallée de l'ombre et de la mort dans lequel nous craignons aucun mal, sont soumis au ministère gracieux des nuages. Eh oui. Sans les nuages, le tombeau dans lequel mon Sauveur fut enseveli n'aurait pas été placé au milieu d'un jardin. Jean 19, 41. Alors vous voyez, quand le vol de la tempête assombrira votre ciel bleu, au lieu de baisser la tête, comptez donc les bienfaits de Dieu, car sans les nuages de cette vie, nous ne pourrions pas boire aux sources de sa grâce. Ah ouais. Ouais, cela étant dit, quelle joie pour moi
qui est toujours la tête dans les nuages, de savoir que là, je peux rencontrer mon Dieu. C'est formidable, n'est-ce pas? Il fait vraiment tout à merveille. Allez, Dieu vous bénisse et bonne journée.